Comment gérer la solitude? Alors c'est quelque chose que de plus en plus de personnes expérimentent en cet instant, notamment à cause de la technologie, des réseaux sociaux. Mais cela n'est pas la cause principale de ce sentiment de solitude, d'avoir le sentiment d'être seul. Cela n'est pas la cause principale. Une personne qui se sent seule quand elle rentre chez elle parce qu'elle est seule, cela est uniquement relié à un manque d'amour-propre. Parce que quand tu apprends à te connaître et que ta seule présence te suffit, tu ne te sens pas seul parce que tu es pleinement satisfait de la vie que tu expérimentes. Tu es heureux d'être en ta propre présence. Donc la solitude avant tout, c'est parce que tu n'as pas appris à te connaître. Et constamment tu cherches à fuir la solitude. Tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles toute ta liste de contacts. Essaie de trouver quelqu'un pour faire quelque chose, sortir de chez toi, découvrir une nouvelle activité. C'est bien, il y a beaucoup de plus à faire ça. Mais ça veut dire une chose, la solitude, tu n'y es pas confronté. Tu cherches à t'en évader. Et comme chaque problème que tu peux avoir dans ta vie, si tu te voiles la face sur le problème et tu fais tout pour l'éviter, il sera toujours présent. Quand tu as un problème, quel qu'il soit, peu importe le domaine de ta vie, si tu veux le résoudre, il va falloir y être confronté. C'est inévitable, personne ne va s'en occuper à ta place. C'est à toi d'effectuer le boulot nécessaire pour ne plus avoir ce sentiment de solitude. Et ça, tu le fais en appréciant le temps que tu passes seul, avec toi-même. Alors il y a différentes astuces pour cela. Apprends à te connaître. Commence à méditer. Lis certains livres qui peuvent t'aider à développer ta manière de penser. Parce que si tu te sens seul à l'heure actuelle, c'est pour différents facteurs également qui activent ce sentiment. Le premier, c'est tes pensées. Tu as certaines pensées qui te disent que tu es seul, alors que tu ne l'es sûrement pas. Mais il y a eu un manque de connexion dans ton quotidien, dans ta journée, du matin au soir. Tu n'as pas eu une forte connexion avec une personne. Par ce fait, tu te sens seul. Tu n'as pas des relations fortes. Tes relations sont éphémères. Par ce fait, tu te sens seul. Mais cela ne veut pas dire que tu es seul. Cela veut juste dire que tu es dans une période de transition. Ou peut-être, en cet instant de pseudo-solitude, tu es censé apprendre à te connaître. Sinon tu vas aller dehors, appeler tes contacts, appeler tes amis, pour ne pas vivre pleinement ce vide intérieur, et tu vas cultiver à nouveau des relations éphémères pour ne pas être face au problème qui est la solitude. Et je le répète, si tu n'es pas confronté à un problème, comment veux-tu le résoudre? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si tu te sens seul, sois confronté à cette solitude et fais en sorte de l'apprécier. C'est une grande opportunité. Quand tu es seul, tu peux travailler sur toi. Quand tu es seul, tu peux travailler sur tes projets. Quand tu es seul, tu peux davantage évoluer que si tu es constamment là, à bouger à droite, à gauche, dans tous les sens, à t'amuser. C'est cool. C'est cool quand tu t'amuses. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais il y a un temps pour tout. Il y a des saisons dans cet univers, il y a certains cycles à respecter, il y a certains rythmes, et dès lors que tu le comprends, le moment où tu vas te retrouver seul, tu sais que cet instant t'a été donné pour une raison bien spécifique, qui est d'apprendre à te connaître davantage. Parce que si je te pose la question qui es-tu, t'as peut-être envie de me dire ton prénom. C'est pas ça la réponse. Si je te dis qui es-tu, t'as peut-être envie de me donner ton emploi. C'est pas ça la réponse. Qui es-tu? Apprends à te connaître. Va dehors, marcher dans la nature. Déconnecte-toi des réseaux sociaux qui t'éloignent davantage de ces personnes avec lesquelles tu pourrais avoir de fortes connexions. Parce que le problème, il est amplifié à cause de cette technologie qui fait partie de notre quotidien. Les réseaux sociaux. Pour différents aspects. Le premier, dans notre journée. Le second, quand on est seul. On a tous besoin d'avoir des moments de connexion, de se perdre dans le regard d'une autre personne, d'être vraiment en accord avec les propos d'une autre,
d'avoir ce sentiment de toucher et d'être touché par une autre. C'est normal, c'est notre nature, on a besoin de cela. Pas forcément avec 20, 30, 50 personnes. Rien qu'une personne. Avoir une forte connexion chaque jour avec au moins une personne que l'on connaît depuis aujourd'hui, il y a une semaine ou il y a 10 ans, peu importe. On a besoin de cette connexion pour ne pas se sentir seul. Le problème à l'heure actuelle, il est très simple. Observe les gens quand ils vont dans un restaurant, que cela soit entre couples ou entre amis. La plupart ont la tête baissée à regarder leur putain de téléphone pendant qu'ils pourraient développer cette relation avec cette personne avec laquelle ils se trouvent assis autour d'une table. Donc les réseaux sociaux sont faits pour nous rapprocher quand on est éloigné, mais ils nous éloignent quand on est proche. Par ce fait, beaucoup de personnes sont constamment entourées de beaucoup de personnes. Ça fait beaucoup de personnes tout ça quand même. Cela a été mon cas. Être constamment entouré de plein de personnes. Constamment. L'époque où je m'en prenais plein dans le nez. L'époque où je consommais plein de drogues. Quelle qu'elle soit. Maintenant la seule que je consomme, c'est l'air. Et je me suis jamais senti aussi bien. Et à cette époque où j'avais ce sentiment de solitude, j'étais constamment entouré de personnes. Mais cela était des relations éphémères. Il n'y a pas de réelle connexion. Quand je regardais une autre personne qui faisait partie de mon pseudo-groupe, il n'y avait pas cette connexion, ce moment de silence ou quelque chose qui passe. Il y avait quelque chose qui passe et que l'on ne pouvait pas nommer. Et quand tu as ça rien qu'avec une personne, tu n'as pas besoin d'avoir 100 personnes à tes côtés. Une seule te suffit. Mais il ne faut absolument pas dépendre de cette personne. La seule personne dont tu dois dépendre, c'est toi-même. Parce que même si tu as cette forte connexion, par ce fait tu ne te sens pas seul. Dès lors que tu vas rentrer chez toi, tu vas être confronté à nouveau à toi, à tes propres pensées, à ce vide intérieur. Et si tu n'apprends pas à développer cette relation avec toi-même, tu te sentiras toujours à un moment donné seul. Et il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Cela sont deux notions complètement différentes l'une de l'autre. Je peux être seul et ne pas me sentir seul, comme je peux être entouré de plein de personnes, chose qui a été le cas, et me sentir seul. Parce que ces relations ne sont pas fortes. C'est que du blabla, c'est que du pipeau, c'est que du « j'ai besoin d'être avec une personne ». J'ai besoin de me sentir complet, par ce fait je recherche une personne pour m'apporter cette complétude. Mais tu es déjà complet, tu es né complet. Mais tu n'as pas cultivé cette relation avec toi-même. Donc les réseaux sociaux vont avoir deux impacts. Le premier, comme je te le dis, c'est dans tes relations au quotidien. Regarde cette personne droit dans les yeux. Regarde son âme, regarde qui elle est, de l'intérieur, outre que sa forme extérieure, et connecte-toi à elle. Là, tu vas avoir cette sensation de connexion et tu ne te sentiras pas seul. Mets ton téléphone en mode avion, laisse-le dans ta poche, ce sera mieux pour tes cojones et pour ton cerveau. Oui, parce que les ondes, elles vont pas uniquement dans le cerveau. Mets ton téléphone de côté pendant que tu es avec une personne. Et là, tu vas pouvoir connecter. L'autre hic dans l'histoire, c'est quand tu es seul chez toi et que tu as ce sentiment de solitude qui commence à émerger. Que fais-tu? Est-ce que tu regardes les réseaux sociaux? Qui était où? Qui faisait quoi? Qui était avec qui? Par ce fait, tu commences à te comparer avec les gens que tu connais, voire même avec des gens que tu ne connais pas et que tu n'apprécies pas, et tu commences à te comparer, à comparer ta vie à la leur. Mais qui te dit qu'ils sont plus heureux que toi? Qui te dit que intérieurement, ce qu'ils ressentent, ce n'est pas la même chose que toi en cet instant, sauf que eux sont constamment entourés de plein de personnes et que toi, il n'y a personne à tes côtés. Le plus important, ce n'est pas la vie extérieure que tu montres, le plus important, c'est la vie que tu ressens en cet instant. On s'en fout de l'image que tu vas montrer. Beaucoup de personnes se suicident et quand tu regardes leur profil Facebook, c'est waouh, ta vie elle est géniale. Mais quand cette personne rentre chez elle, elle est confrontée à elle-même. Donc tu dois d'abord apprendre à te connaître. Me dis pas que tu te connais, ne me dis pas que tu te connais. Combien d'heures tu as passé à méditer? Combien d'heures tu as passé à te questionner? Combien d'heures tu as passé à marcher dans la nature et à t'y connecter? Me dis pas que tu te connais. Si la seule chose que tu as fait, c'est expérimenter différents boulots et parler à différentes personnes et pas passer autant d'heures
seul avec toi-même et à apprécier ces moments de solitude, à faire un avec, voire même à les rechercher. C'est cool d'être constamment entouré de personnes parce que tu peux aussi évoluer, tu peux partager, apprendre, expérimenter. C'est extraordinaire. Mais quand tu es seul, tu peux remettre le tout en considération. Tu peux questionner tout ce que tu as vécu et voir où est-ce que cela va te mener. Est-ce que ça correspond vraiment à qui tu es? C'est pour ça que beaucoup de personnes font plein de boulot qu'ils n'apprécient pas. Ils rentrent chez eux, c'est la catastrophe. Ils n'ont pas pu expérimenter la vie qu'ils souhaitent. Par ce fait, ils sont confrontés à cela, mais ils veulent pas y être confrontés parce que cela est un problème. Et les gens cherchent à fuir les problèmes. Par ce fait, le problème est toujours présent, année après année. La solitude l'est également. Et le problème reste le même. Rien n'a évolué. Quand tu as un problème, il faut que tu y sois confronté. Quand tu as un problème, il faut que tu le regardes en face. Et que tu te dises, le problème est là. Je me sens seul. Ok, je me sens seul. Et maintenant quoi? Pourquoi je me sens seul? À qui je me compare? Pourquoi je me compare à cette personne? Qu'est-ce que je pourrais changer dans mon quotidien pour que je ne me compare plus à cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus vivre dans ce sentiment de solitude en permanence quand je rentre chez moi et que je suis tout seul entre quatre murs? Comment je peux faire pour apprécier ce temps de solitude sans pour autant être connecté sur les réseaux sociaux ou allumer la radio, allumer la télé pour créer un fond sonore pour ne pas avoir ce sentiment de solitude? Que puis-je faire? Uniquement moi, ma personne, mon vocabulaire, mes pensées, ma gestuelle? Que puis-je faire moi en tant qu'être humain sur cette planète Terre pour ne plus avoir ce sentiment de solitude dès lors que je suis seul? Tu peux être seul et ne pas te sentir seul. Apprécie ces moments de solitude. Ils sont là pour une raison bien spécifique. Dès lors que tu cherches à les fuir, tu t'empêches de découvrir ce que l'univers a à t'envoyer. Donc déconnecte-toi un peu des réseaux sociaux. Personnellement, peut-être tu as pu t'en apercevoir sur Facebook, j'ai pas de compte perso. Mon compte Facebook, je m'en sers juste pour partager les vidéos. Je m'en sers juste pour partager ses pensées. Exprimer qui je suis. Parce que crois pas que j'ai un script pour parler. Les mots sortent d'eux-mêmes. Parce que je me parle à moi-même en te parlant à toi. Parce que toi, tu es moi et moi, je suis toi. Je me vois en toi par ce fait. Cette union est créée et cette connexion se fait. Par ce fait, j'espère que mes mots vont te toucher. Parce que ça vient du cœur. Je suis passé par là. Je sais ce que ça fait. Il faut que tu apprécies ces instants. Dès lors que tu te sens seul, si à chaque fois tu vas appeler quelqu'un pour te sortir de cette solitude sera toujours présente. C'est juste que ton attention n'est plus dessus. Mais à un autre moment, un autre jour, la semaine d'après, le mois d'après, cela va revenir à nouveau. Parce que tu n'as pas été confronté au problème et tu n'as pas essayé de le résoudre. La seule chose que tu auras fait, c'est de le fuir. Sois-y confronté et apprécie ces moments où tu es seul. Cela est une opportunité pour évoluer et te questionner. J'espère que le message est passé et que cela va t'aider. Sur ce, passe une bonne journée ensoleillée. Prends soin de toi. Et on se voit bientôt.